Bonjour à tous, c'est Audrey. On se retrouve pour les favoris du mois d'août. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez été nombreux à me demander des favoris random. Mais en fait, ils sont un peu, je vous les ai fait, mais ils sont un peu passés inaperçus parce qu'en fait, j'ai appelé cette vidéo en ce moment. En fait, c'était toute une liste de questions que j'avais trouvées dans un bullet journal. Donc, c'était en ce moment, je lis, je regarde, j'écoute, tout ça. Et ça m'a permis, en fait, de vous présenter des favoris random. Donc, si vous voulez chercher, il y a déjà une vidéo qui a été tournée, je vous la listerai en barre d'infos. Et je vous en ferai une à peu près tous les trimestres. Je pense que ça peut être sympa, voilà, tous les 3 mois. Donc s'il n'y aura pas de favoris random dans cette vidéo, mais sachez que je l'ai fait à part. Et ça s'appelle pas favoris random, ça s'appelle en ce moment. Je vous laisse avec la suite, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait juste en dessous et activer les notifications si vous voulez être sûr de ne rien louper. Surtout que dans très peu de temps, je pense que je vais vous proposer des vidéos bonus le mercredi. Alors ça ne sera pas toutes les semaines, mais je vais essayer de vous en faire le plus possible. Donc si vous avez peur de rater une vidéo, pensez à activer la petite cloche. Le mois dernier, je vous parlais des soins Léa Lani, donc le masque Mermaid que j'ai adoré. Et effectivement, il fallait le remuer. Je vous l'ai montré, il était compact, mais effectivement, le miel était en dessous. Il fallait un peu plus le remuer. C'est pour ça que ma surface m'a été très lisse. Donc j'ai bien noté l'info. Donc voilà, hein, si vous achetez le masque Mermaid de Léa Lani, sachez qu'il faut le remuer avant. Parce qu'en fait, le miel a tendance à se déposer dans le fond du pot. Ce sont des produits qui me font envie depuis des années. Je ne franchissais pas le cap tout simplement parce que je les trouvais assez onéreux. On est sur à peu près 50 € pour chaque produit. Le Mermaid, c'est le masque, par contre, c'est le produit le moins cher et c'est mon plus grand favori. Donc ça, c'est l'info. Mais je me suis fait plaisir et j'ai voulu racheter 2 produits de cette marque-là. Et je pense que ce que je ferai, c'est qu'au fil des mois, je découvrirai la gamme en faisant plaisir, chaque mois en découvrant un produit. On peut être réticent à l'achat et à l'investissement de ces produits, donc c'est pas non plus du grand luxe, hein, on n'est pas sur 100 € la crème, mais sachez qu'ils sont très économiques. C'est des soins qui sont très concentrés. Par exemple, les masques vont s'appliquer par exemple sur une peau humide, donc on en met un tout petit peu et du coup il dure très longtemps. Le rapport qualité-prix et la durée dans le temps est vraiment excellente. Donc ce mois-ci j'ai craqué pour le masque Meli-Glow. Alors le Meli-Glow, c'est le masque qui va donner de l'éclat, éclaircir le teint, resserrer les pores. Vous avez des acides de fruits, vous avez beaucoup de fraises. C'est vraiment le masque qui sent la confiture de fraises. C'est lorsque vous l'ouvrez, que vous l'étalez, vous avez vraiment cette odeur de fraise très agréable. Pas synthétique, vraiment super. Lorsque faut le masser sur le visage, il y a des petits grains à l'intérieur. Donc ça peut faire un peu un gommage et ça vous resserre les pores, ça vous donne beaucoup d'éclat au teint. Donc moi je l'ai fait avant de tourner cette vidéo. Donc maintenant c'est mon petit rituel. Avant de faire une vidéo, j'applique un masque Léa Lani. Depuis quelques temps, je trouve que vraiment ma peau est beaucoup plus jolie. Donc c'est sûrement toute la routine de soins que j'ai. Mais je pense qu'aussi d'avoir intégré les soins Léa Lani depuis le mois dernier, ça fait beaucoup de bien à ma peau. Et avant d'appliquer ce masque, j'utilise le soin qui s'appelle Kalima. C'est une poudre nettoyante qui a un effet exfoliant à base de coco, que je vous dise pas d'éthyle, de coco, d'argile, de chocolat. Donc pareil, c'est un pur bonheur lorsque vous l'appliquez, lorsque vous mettez un peu de poudre dans la main. Ah, c'est terrible l'odeur. C'est vraiment un chocolat orangé avec un petit fond de noix de coco. Donc vous mettez un peu de poudre dans la main, vous rajoutez de l'eau. Plus vous allez rajouter d'eau, plus ça va être dilué et moins ça va être gommant. Vous vous massez le visage avec, vous pouvez laisser poser, ça s'utilise aussi en masque. Donc ça, j'aime beaucoup ce côté 2 en 1. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois avoir un produit nettoyant, un produit gommant et un produit masque. Donc du coup 3 en 1. Et vous pouvez même mélanger les produits ensemble. Si vous voulez par exemple que votre produit Meli-Glow soit un peu plus purifiant, vous allez rajouter un peu de poudre Kalima. C'est très qualitatif niveau packaging. On est sur des flacons en verre ambré, enfin le verre poli, vous savez. Donc c'est très joli. Les bouchons sont en métal doré. Voilà, c'est très beau et voilà, je ne regrette absolument pas mon achat. Et si vous hésitiez encore, eh bien, écoutez, économisez un peu, évitez de vous acheter plein de petites babioles à côté et voilà, et franchissez le cap parce que vraiment, vous n'allez pas être déçus. Pour mes soins du visage, je vous disais que depuis quelques temps, je trouvais mon grain de peau et ma peau beaucoup plus jolie. Et je pense qu'aussi c'est dû à l'hydrolat de menthe poivrée. Et effectivement, je l'utilise à peu près depuis 1 mois et demi. Donc déjà, c'est tellement agréable l'été parce que vous avez ce côté frais, la menthe poivrée contient du menthol qui a cet effet frais. C'est ce qu'on retrouve dans les gels pour la circulation, par exemple, au niveau des jambes.
Et donc déjà vous avez cet effet frais, cet effet rafraîchissant, ça régule la production de sébum, mais vraiment alors ça je l'ai noté au bout de quelques jours. Et est-ce que ça se joue aussi sur le fait que mes pores soient beaucoup plus resserrés? Sûrement. Donc bien sûr c'est toute une routine qui se met en place, mais genre de petits gestes qui peut totalement faire la différence. Donc le matin je me nettoie le visage, je vais vaporiser mon hydrolat, je ne le laisse pas totalement sécher et ensuite je vais appliquer mes soins. Les soins souvent je les applique toujours sur une peau humidifiée, donc soit humidifiée avec de la menthe poivrée, soit avec mon eau de raisin, soit avec mon eau cellulaire d'Esthederm, de façon à ce qu'en fait la peau humidifiée véhicule beaucoup plus les actifs en profondeur. Donc vraiment l'hydrolat de menthe poivrée c'est un must have. Celui-ci vient de Make It Beauty, vous pouvez en trouver moins cher. L'avantage de Make It Beauty, c'est que les flacons sont réutilisables en verre ambré. Et je ne vous ai pas précisé, donc le Calima, il faut le diluer avec de l'eau. Moi, plutôt que de le diluer tout simplement avec de l'eau, je le dilue donc encore une fois, soit avec mon eau de raisin, soit avec mon eau cellulaire d'Esthederm, soit éventuellement avec un hydrolat, éventuellement l'hydrolat de menthe poivrée. Il y a quelques temps sur Instagram, donc je vous invite à m'y suivre parce que vraiment j'y partage beaucoup en story, des revues produits, des conseils. Des fois quand je suis à la pharmacie même, je vous fais des fois des must-have, des produits que j'aime dans la pharmacie. Donc vous trouvez bien sûr mon identifiant, c'est by Réo tout simplement. Et je vous disais que j'avais découvert le Bio Beauté by Nuxe, la gelée démaquillante anti-pollution et que j'en étais pas satisfaite. J'avais dû la tester 2 fois et je ne sais pas comment je l'avais testé, mais au final, ce produit qui était à la base un flop est devenu vraiment un top. Donc on est sur une gelée assez épaisse, mais dès que vous allez l'appliquer et l'amasser, elle va se liquéfier. Donc moi je suis adepte du double nettoyage, c'est-à-dire que je démaquille avec une huile, un lait, un beurre démaquillant, une huile végétale ou ce genre de produit, donc gelé comme celui-là ou l'oléo gelé. Et ensuite je nettoie avec un nettoyant moussant. Donc là vraiment ça va dissoudre tout le maquillage, ça se liquéfie, plus on le masse et plus ça se liquéfie tout simplement au contact de la peau et de la chaleur que ça engendre le fait de le masser. Et ensuite ça se rince très bien parce que ça s'émulsionne, vous avez un côté très lacté. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être les 2 premières fois où je l'ai utilisé avant de vous en parler, je pense que déjà je n'avais pas suffisamment travaillé le produit, donc je le trouvais très difficile à travailler, on était en hiver. Donc c'est vrai que c'était déjà beaucoup plus dur de le travailler. Et je trouvais qu'il se rinçait très mal. Je pense que je l'avais rincé à l'eau très froide. Donc voilà, je reviens vraiment sur ma position. Ça démaquille super bien. La composition, la gamme Bio Beauté by Nuxe, il n'y a rien à dire puisque c'est certifié EcoCert. Donc on a une bonne composition, mais surtout on a un produit qui démaquille tout, qui démaquille le mascara waterproof. Le fond de teint, même s'il est waterproof, il est vraiment génial ce produit. Et je regrette de vous avoir dit que c'était un flop. Toujours dans la partie démaquillage. Alors moi je ne suis pas une adepte des eaux micellaires, mais de temps en temps j'aime les utiliser, notamment lorsque je dois faire une retouche maquillage. J'ai testé la nouveauté de Mademoiselle Bio qui est l'eau micellaire douce biphasée. Vraiment sa particularité c'est qu'à l'intérieur elle a une partie huileuse, donc il faut bien shaker et remuer, mélanger le produit avant de l'utiliser. J'ai beaucoup de soucis moi avec les eaux micellaires qui ont tendance à m'irriter la peau. Petite info, à chaque fois que vous utilisez une eau micellaire, rincez-la. C'est comme si vous savonniez votre visage et que vous ne rinciez pas le produit ensuite. Même s'il y a écrit sans rinçage, faites-moi plaisir, rincez votre eau micellaire. Tout simplement, ça va laisser des particules irritantes et c'est pas bon du tout et votre peau ne sera pas suffisamment bien nettoyée. Donc, on est sur un produit qui contient de l'huile de noyau d'abricot, de l'eau de fruits d'abricot qui est sans, même si c'est écrit sans rinçage, que je vous conseille de rincer, et vous démaquillez parfaitement le teint, les yeux, les lèvres. C'est très bien, moi j'en suis satisfaite, je l'ai testé en démaquillage, donc c'est super bien sur des cotons, sur des carrés démaquillants réutilisables, j'en étais très contente. Moi c'est un produit vraiment que j'utilise ponctuellement, comme je vous le disais, pour des retouches make-up, voilà. Mais en tout cas si vous cherchez une eau micellaire, celle-ci peut être pas mal du tout, c'est l'une des rares. Parce que vraiment c'est adapté donc tout type de peau, même sensible. Et effectivement c'est l'une des rares qui ne m'occasionne ni rougeur, ni échauffement, ni sensation de chaud et de picotement. Donc voilà, très bon produit qui est une nouveauté de Mademoiselle Bio. Et toujours dans Mademoiselle Bio, si vous êtes adepte des déodorants crème, par exemple ceux de la marque Schmitt, vous avez toute une gamme de déodorants crème Mademoiselle Bio et le dernier sorti c'est celui Citrus Karité Coco qui sent juste divinement bon, la tarte au citron meringuée. Donc l'avantage comparé aux déodorants Schmitt c'est qu'ils sont la texture est beaucoup plus onctueuse, elle s'étale de ce fait beaucoup plus facilement.
Faites attention, ça peut tacher les tops, vos petits tops blancs. Moi je sais que je les utilise souvent le soir. Lorsque j'ai pas des journées très intenses et voilà, le soir à la limite si ça tâche mon pyjama c'est pas très grave, mais je me suis retrouvée, c'est vrai, avec de très jolis tops abîmés avec ce style de déodorant, parce que forcément c'est des mélanges d'huile, de bicarbonate, de poudre, d'huile essentielle parfois, donc du coup voilà, si vous avez une transpiration un peu excessive, en plus moi avec ma coloration de peau, donc ça a tendance à faire très vite marquer mes petits tops, même si je mets du blanchissant tout ça ensuite. Donc moi voilà, ce genre de déodorant, je les utilise par exemple lorsque j'ai des journées tranquilles à la maison où je ne vais pas trop m'activer, voilà, où je ne vais pas faire des grosses séances de sport, quoique ça peut m'arriver, le soir avant de me coucher. Et la particularité de celle-ci, c'est vraiment son odeur très gourmande que je pense que vous allez aimer. Il ne passe pas un été sans que j'achète une huile pailletée. Donc ça, avant souvent c'était celle de Nuxe. L'année dernière, je ne sais plus laquelle j'avais utilisée. Ah, oui, c'était celle d'Evolve Beauty qui était très bien, une sorte d'huile scintillante que j'avais beaucoup aimée. Et cette année, la Canopée m'a fait parvenir l'huile des îles. Et c'est vraiment l'huile de l'été. C'est-à-dire que vous avez déjà les paillettes dorées qui subliment la peau et le bronzage. Vous avez une odeur à la fois chaude, estivale, très agréable. Moi, je suis particulièrement fan, regardez, de ces petits flacons. Je ne sais pas si vous voyez. Et je trouve ça très pratique. Vous avez l'huile démaquillante et plusieurs produits, leur gel douche aussi, qui sont présentés avec ce petit embout. Moi je trouve ça super pratique. Vous pouvez en mettre dans les cheveux, même s'il y a des micas et des petites paillettes, c'est pas grave du tout. Moi souvent les huiles, je les applique soit sur une peau humide, soit je le mélange à une crème. Seul, ça a un côté un peu desséchant pour moi que j'aime pas. Donc j'associe toujours soit sur une peau bien humide ou sinon mélangée à une crème. Et voilà, je sais que l'été touche à sa fin, mais je vais la finir avec plaisir. Et si vous cherchez une huile pailletée, vous pouvez tester celle-ci. L'odeur est quand même assez présente, assez chaude, un mélange d'ylang, de tiare, de noix de coco et peut-être avec une petite touche de biscuit. Dans les produits d'hygiène, ça fait quelques temps et je vous en avais pas parlé que j'utilise les gels douche de la marque Nubian Heritage. Je les commande personnellement sur iHerb. Je ne sais pas s'il y a d'autres e-shops qui en vendent. Au cas où, si je vous trouve des liens, je vous les mets en barre d'infos. Et mon préféré, vraiment, alors là, celui du moment, c'est celui huile d'olive et thé vert. Ça ne sent absolument pas le thé vert. Je ne sais pas où il le trouve. Les compositions sont vraiment très qualitatives. C'est-à-dire qu'on a une base lavante douce et plein d'extraits de plantes ensuite. Et alors, c'est une odeur à la fois fraîche, propre, féminine. Mais oh, ils sont juste divins parce que vraiment peu suffit, ils moussent énormément. Et voilà, j'en suis folle. Le packaging est pratique avec, voilà, vous savez, hop, vous faites comme ça. Et je crois que je les ai quasiment tous, à part peut-être un ou deux. Je crois que j'ai pas pris celui au patchouli parce que je suis pas fan de l'odeur de patchouli, mais ils sont tous géniaux et vraiment celui que j'aime le plus en ce moment c'est celui-là. Je suis sûre qu'on pourrait presque les utiliser sur les cheveux. Faudrait que je teste un jour. Ils sont pas, donc c'est des gels douche, hein, c'est pas spécifié pour les cheveux, mais au vu des compositions, faudrait qu'un jour que je teste sur les cheveux. Mais en tout cas celui-ci est très bien et ça vous fait la peau toute douce sans la déshydrater. Un autre produit d'hygiène, mais cette fois-ci capillaire, qui m'a vraiment, mais alors vraiment c'est une très belle surprise. C'est le shampoing douceur de miel de Balo Fleurin. Flurin ou Fleurin? Je sais pas, moi je dis toujours Fleurin, mais c'est écrit Flurin. C'est un shampoing qui contient 30% de miel. 30% de miel, une base lavante très douce. Et j'en suis très satisfaite parce que vraiment on en met très peu, ça mousse bien, ça nettoie bien, ça vous fait le cheveu tout léger. Alors ça me laisse, par contre c'est quand même adapté pas au cuir chevelu gras, je vais dire plutôt normaux à sec. Parce qu'il a fallu moi que je me lave les cheveux 3 jours après, ils avaient bien régressé. Et je suis très contente. Le flacon aussi est pratique, vous savez, vous avez un bouchon que vous vissez et vous dévissez, mais surtout c'est la très belle composition. J'ai pris de la même marque un savon à base de propolis. Et je réutilise des savons grâce à un petit objet que je vous ai présenté sur Instagram qui s'appelle Savosec. Alors qu'est-ce que c'est? Donc, alors non, là vous n'allez rien voir du tout. Hop. Je vous montre ce que c'est. Donc ce petit objet, vous venez le coller sous un savon et en fait ça garde votre savon un peu en hauteur, totalement sec puisque l'eau s'évacue naturellement. Donc ça vous permet de ne pas avoir cette coupelle, vous savez, où surnage votre savon ramollit, c'est pas hygiénique du tout, c'est super pratique. Je vais vous montrer ce que ça donne sur un vrai savon. Alors vous voyez, ça vient complètement se coller sur votre savon, ensuite ça ne bouge pas.
Et vous voyez, après si vous le posez sur un rebord, ben, c'est en hauteur et votre savon reste super sec. Donc déjà, vous les gardez plus longtemps, c'est plus hygiénique. Et ensuite, lorsque vous utilisez votre savon, vous ne l'enlevez pas. Hein. C'est vraiment super bien fait. Et je tiens vraiment à vous le faire partager parce que si vous hésitiez comme moi à utiliser des savons parce que ça surneige toujours, ça fond, ça ramollit, tout ça, avec ce genre de petit porte-savon, vous pouvez réutiliser des savons. Et voilà, c'est une petite invention qui vaut pas cher du tout, ça vaut je crois 10 €, vous en avez 3. Et ça, ne me demandez pas quel savon c'est un savon que j'avais fait l'année dernière, saponifié à froid, il y a la recette sur mon blog, au cas où je vous la mettrai en barre d'infos. Ensuite, j'avais depuis un bon moment les strips de la marque Monsieur Blanty, donc c'est des languettes, des bandelettes, voilà, blanchissantes pour les dents. Alors au début, je les ai pas du tout aimées, moi je suis pas fan des bandelettes, parce qu'il y a toujours une partie qui se colle mal et vous la sentez dans la bouche ensuite quand vous gardez ça une demi-heure. Du coup, il y a une partie voilà, que vous sentez sur votre langue qui picote, qui n'est pas forcément agréable. Et je trouve que celles-ci sont bien dans le sens où elles adhèrent très bien aux dents. Donc moi je la mets en place et ensuite je la fais rentrer vraiment dans les interstices. Alors j'ai pas des dents super blanches parce que je bois beaucoup de café, beaucoup de thé, beaucoup de tisane. Je mange pas mal épicé et j'utilise beaucoup de curcuma, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai tendance à avoir des dents qui se jaunissent très très vite et de nature j'ai pas un émail super blanc. Donc là je les utilise environ 2-3 fois par semaine, pas plus. Il faudrait en fait les utiliser une fois par jour, mais alors moi une demi-heure par jour avec ça non. Donc là moi par exemple cette semaine je les ai fait 2 ou 3 fois et on voit un effet dès la première application. Donc si vous cumulez les applications, l'effet va être beaucoup plus flagrant. Et ce que j'aime, c'est que malgré le fait que j'ai un émail très très sensible, des dents très très sensibles, c'est que je n'ai pas eu de sensation d'irritation ni de rage de dents comme ça avait pu m'arriver avec les bandelettes de la marque, c'était lesquelles qui avaient fait fureur il y a quelques années, c'était les 3D White Strip, je sais plus, mais alors moi une bandelette et j'avais une rage de dents pendant 2-3 jours. Donc celles-ci sont assez douces et il y a un réel effet blanchissant sans vous flinguer l'émail. J'utilise le dentifrice Regenerate. Alors est-ce que c'est ça qui fait que j'ai les dents moins sensibles? Je ne sais pas, le dentifrice Regenerate, c'est un dentifrice pour éviter l'érosion de l'émail. Autre grand favori pour les cheveux, je vous en ai déjà parlé notamment sur Instagram, le mélange de la marque Radico Organique, c'est le mélange Amla Rita Shikakai. C'est une poudre ayurvédique que vous mélangez avec un peu d'eau, de l'hydrolat, de l'aloe vera. Vous pouvez faire un peu un mélange personnalisé selon vos besoins et votre cuir chevelu. Et en fait, vous l'appliquez en racine, vous allongez sur les longueurs, ça vous lave les cheveux, ça vous fait un effet soin. Moi, j'en suis totalement folle. Ça vous fait le cheveu léger, mais à la fois avec du corps et de la texture. Super brillant, super lisse. Donc vous voyez, là vous voyez le close-up que je vous ai fait tout à l'heure. Je les ai lavés ce matin et je n'ai absolument pas lissé mes cheveux. Il n'y a absolument pas de démêlant. C'est vraiment le soin idéal qui fait tout. Par contre, attention parce qu'en fait, l'amla peut foncer les cheveux. Donc évitez si vous êtes blonde vénitienne, blond suédois et tout ça. Sur du long terme, mais surtout sur des temps de pause longs, ça peut foncer les cheveux. Donc moi en général, je laisse poser 1 heure. Et je rince, pas d'après-shampoing, rien du tout. Si éventuellement j'ai besoin de quelque chose pour démêler les longueurs, je vais appliquer un peu de crème, ma crème lactée de la marque De Nouveau que j'adore pour les cheveux. La crème lactée, c'est un soin sans rinçage de la marque De Nouveau. C'est un must-have pour moi depuis plusieurs années. C'est le soin sans rinçage pour moi le plus efficace. Ça sent bon, le packaging est pratique, il y a vraiment un effet nourrissant, hydratant, sans trop alourdir. Après, c'est très concentré, il en faut vraiment peu. Et voilà, j'ai juste mis mais vraiment la moitié d'une pression vraiment sur les pointes lorsque je les ai démêlés et j'ai séché ensuite mes cheveux avec mon sèche-cheveux Dyson et vous voyez donc c'est vraiment lisse. Je suis vraiment très satisfaite de ce mélange. Donc j'ai mis 3 cuillères à soupe mais 2 auraient suffi largement. J'ai été un peu trop généreuse. Donc du coup je pense qu'avec un mélange comme ça je peux faire 5 utilisations mais c'est pas très cher, je crois que c'est aux alentours de 6 €. Je les ai commandés chez Mademoiselle Bio. J'enchaîne avec la partie maquillage. Vous avez apprécié vraiment, je ne m'attendais pas du tout à un accueil aussi positif, mon tutoriel maquillage où j'ai utilisé quasiment que des produits bio, green ou du moins cruelty free. Il faut que je vérifie si la poudre de Laura Mercier, c'est cruelty free. Alors je pense pas que ça soit vegan.
Et j'ai un petit doute sur le cruelty free, je vérifierai au cas où, parce que comme vous le savez peut-être, donc je termine tout mon maquillage conventionnel que j'ai depuis des années, donc des marques qui sont pas du tout cruelty free comme NARS, MAC, tout ça, parce que je veux pas gaspiller. Mais au fur et à mesure, lorsque je remplace, j'essaye soit de prendre du maquillage vraiment bio ou naturel, soit alors des marques où il y a un peu de pétrochimie à l'intérieur, mais qui sont au moins cruelty free. Donc le lien entre le soin et le maquillage, ça va être un produit pour le teint, qui est un produit solaire que j'utilise comme fond de teint, comme vous pouvez le voir dans vidéo. Là, je vous ai filmé juste avant de faire cette vidéo, le maquillage du teint, parce que j'ai voulu utiliser certains produits pour vous les montrer. Donc c'est le Photoderm Nude Touch en indice 50+, ce sont des filtres minéraux, mais bon, là où le bas blesse, c'est qu'il y a des filtres nano à l'intérieur. Mais par contre, c'est une protection solaire vraiment super si vous avez la peau grasse et si, comme moi, vous cherchez un peu le produit qui va protéger, unifier, qui va être très très léger sur la peau. La composition, je ne vous en parle pas, là vraiment c'est juste la protection solaire en elle-même qui est très bien, la texture qui est géniale. Le packaging, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je vous avais fait une fiche produit sur Instagram où je vous mettais les plus, les moins. Le packaging, on a tendance, soit ça tombe mal, soit ça tombe trop, soit on en met à côté. Mais en tout cas, ce produit, il unifie vraiment très très bien. Moi, je l'ai en teinte dorée, il y a des teintes beaucoup plus claires. C'est en plus une belle couleur. Souvent, les filtres teintés, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais c'est très très gris. Et j'ai du mal à trouver mon bonheur. Donc là, en attendant de trouver un indice, un solaire adapté à ma peau grasse, bio, j'utilise celui-ci et celui dont je vous parle tout le temps de la marque Etude House, qui est pas naturel du tout. Au moins, on est sur des filtres minéraux, c'est déjà ça. Mais en tout cas, ça peut. Moi là, vraiment, je vais finir tout l'été avec ce produit teint et je vais enchaîner sur le mois de septembre qui est toujours très ensoleillé en Corse. Et ça me fera office voilà, certains jours de fond de teint parce qu'arrivé l'été, on a moins besoin de camoufler. Ma peau se porte de mieux en mieux. Donc voilà, c'est vraiment l'option fond de teint, protection solaire qui fait tout, que j'aime beaucoup. Et sur les zones où je dois vraiment un peu plus camoufler, donc notamment sur les cernes, moi j'ai des cernes assez violacées et j'ai quelques taches pigmentaires à ce niveau-là. J'utilise l'anti-cerne, le correcteur de la marque Int Beauty. Je vous en ai peut-être parlé cet hiver lorsque je l'ai reçu. Et puis après, je l'avais vraiment mis de côté parce qu'en fait, je pense que j'en mettais vraiment trop et que j'avais du mal à le travailler. Donc c'est vraiment un soin voilà, concentré, un correcteur qui peut s'utiliser en correcteur, donc localement pour des taches, de l'hyperpigmentation, des boutons, des imperfections. On peut l'utiliser en anti-cerne et on peut aussi en prélever une petite quantité qu'on va mélanger à une crème pour en faire un fond de teint. C'est vraiment un produit qui est génial. Moi, la couleur, là, c'est la médium, la numéro 3, qui est parfaite en anti-cerne, mais que je ne peux pas vraiment mettre en correcteur au niveau du teint. Et je pense que là, je pense que je vais commander la semaine prochaine sur Eminescence parce que j'aimerais tester un fond de teint qui est en rupture de stock et qu'ils auront la semaine prochaine. Et je vais en profiter pour commander la teinte au-dessus. Comme ça, je pourrais l'utiliser en fait en guise de fond de teint, mais vraiment travailler. Vous savez, si vous l'appliquez sur des petites zones et qu'ensuite vous étalez la matière, ça vous fait ce genre de make-up, no make-up qui est très sympa. Et si vous êtes adepte du naturel, je pense que ça peut être une bonne alternative au fond de teint. Int Beauty, c'est une marque qui est clean, donc vous pouvez faire confiance si vous recherchez vraiment des compositions naturelles. Et dans la marque Int Beauty, une palette que j'ai beaucoup utilisée parce que j'aime les cétons chauds, pareil, j'avais déjà dû vous la montrer cet hiver, mais là je l'ai beaucoup utilisée pendant ce mois d'août. C'est la palette Sweet Eyeshadow Sweet Canyon. Donc on a un beige qui a des reflets rosés, qui est sympa comme tout, mais on a surtout cette couleur un peu brique, Cooper cuivré qui est très belle. Je l'ai porté un jour en vidéo, ou je ne sais plus si c'était en vidéo ou en story, et vous avez été nombreux à me demander ce que c'était. Ensuite vous avez un brun mat qui est très beau, donc moi qui aime ce genre de couleur, l'avantage c'est qu'on a ce brun qui est mat, celui-ci qui est satiné, et pareil, ici on est sur de l'irisé satiné, c'est très joli. Les packagings sont assez sympas et très qualitatifs. Alors moi celui-là je fonds parce que c'est un verre un peu poli avec le petit flacon, le petit capuchon rose, c'est très joli. Suite à mon tutoriel maquillage, vous avez été nombreuses à me poser la question de comment je fais pour choisir mes couleurs de fond de teint. Donc lorsque c'est des fonds de teint conventionnels, on peut aller chez Sephora, les swatchs, tout ça. Surtout que depuis un an, on a enfin un Sephora en Corse. Souvent, moi, je cherchais sinon sur Internet, je cherchais voilà, des comparatifs, des personnes qui avaient la même carnation que moi à peu près.
Et par contre, depuis quelques temps, alors surtout lorsque c'est sur des fonds de teint bio qui peuvent parfois être un peu plus chers et surtout où vous n'allez pas les trouver en magasin pour les swatcher, il y a un service de Mon Corner B. Bon, alors moi c'est vraiment par eux, je sais que ça existe sur d'autres sites, mais moi je suis passée par eux parce que je suis très satisfaite. Donc vous recevez, en fait, vous pouvez commander des kits d'échantillons, c'est payant mais c'est pas cher du tout parce que vous avez une très bonne quantité de produits qui vous permettent de tester la teinte de votre fond de teint. Donc en fond de teint et rouge à lèvres. Donc du coup par exemple, j'ai pu tester le Gressa que j'ai commandé, j'ai été vraiment très bête parce que j'aurais dû commander des échantillons avant parce que je me suis commandé la teinte 3 alors que en fait la teinte qui matche parfaitement c'est la 4 que j'ai pu tester avec ce petit kit d'échantillons. J'ai pas de discount ou de code promo à vous proposer pour Mon Corner B, mais éventuellement j'ai un lien de parrainage. Si vous rentrez mon email de parrainage, vous pouvez avoir moins 5 € si vous n'avez jamais commandé sur ce site. Donc, et c'est là-bas aussi que j'ai commandé mes soins Léa Lani. Donc voilà, donc par exemple j'ai eu cet échantillon qui fait quand même 3 ml, donc on arrive facilement à se faire au moins 3 fois le teint avec le fond de teint Gressa. J'ai pu tester, pareil de la marque Gressa, que je voulais tester le bronzer, donc qui a été un flop, donc j'ai vraiment économisé de l'argent en ne l'achetant pas. Et vous voyez, on a une bonne quantité, donc je l'ai quand même là utilisé 2 fois, je peux à mon avis encore l'utiliser 3 ou 4 fois facilement. J'ai aussi voulu tester les rouges à lèvres de la marque Kosas. Je vous ai présenté un blush de cette marque là, donc j'ai commandé le Royal et le Rosewater, et clairement le Rosewater c'est celui que je porte aujourd'hui. Je vais pouvoir le commander en full size, donc c'est présenté, pardon j'ai fait tomber le capuchon, vous voyez, donc vous avez quand même une bonne quantité et pourtant là je l'ai utilisé 3 ou 4 fois et je prélève ça tout simplement avec un pinceau et je vais franchir le pas et je vais pouvoir me le commander en grand, mais ça me permet vraiment de tester la texture, la couleur qui peut être des fois complètement différente. Des fois vous voyez des swatchs sur internet, vous recevez le produit, vous vous dites mais attends, est-ce que c'est vraiment ça que j'avais vu? Donc voilà, c'est vraiment un système qui est très bien, qui est mis en place sur Mon Corner B et que j'aime beaucoup et qui vous évite du coup de faire des mauvais achats. J'ai aussi voulu tester, donc ça je sais pas encore si je vais franchir le pas, le fond de teint matifiant de la marque Ilia. Et en fait, j'hésite entre 2 teintes et j'hésite parce qu'ils sont un peu durs à travailler. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'échantillon qui s'est peut-être un peu séché dans le flacon, tout ça. Mais j'hésite encore à franchir le cap. Mais en tout cas, voilà, si vous hésitiez sur des teintes, passez d'abord par ce système d'échantillonnage. En plus, si je vous dis pas de bêtises, si vous achetez ensuite le full size, vous avez une petite réduction si vous l'avez commandé avant en échantillon. Donc que je peux intégrer dans mes favoris beauté, c'est clairement le rouge à lèvres Rosewater de Kosas. Et par-dessus, j'ai mis un peu d'un gloss de Lily Lolo. J'aime beaucoup la formulation des gloss Lily Lolo. Et c'est le l'English Rose, je vous l'ai déjà présenté, celui-ci je pense. Et j'aime beaucoup. En plus, les packagings de Lily Lolo ont un côté assez qualitatif et conventionnel, ça fait pas le truc cheap green en papier recyclé, tout ça. Si vous êtes sensible comme moi au packaging, ça peut être un point en plus. Donc là c'est la teinte English Rose. Et là maintenant je vais un peu casser le mythe parce que je vous ai parlé de tas de produits bio ou ce qu'on appelle clean beauty, c'est-à-dire qui sont pas forcément certifiés biologiques, qui s'autorisent certains ingrédients mais qui sont en majorité naturels. Je vais vous présenter le fard que j'ai porté tout l'été et vous avez été, mais je ne sais pas le nombre de fois où vous m'avez demandé quel fard je portais. Et c'est un fard en fait de MAC. Donc vous savez que j'ai été une MAC addict pendant des années. J'ai une collection indécente de produits MAC que je pense que je terminerai jamais. Et en fait vous avez ce fard qui s'appelle Honey Lust. Alors maintenant la marque MAC, vous la trouvez sur Look Fantastic et les discounts, si je vous dis pas de bêtises, fonctionnent. Donc ça peut être le petit bon plan. Et au cas où, moi je sais que quand je commande sur Fil Unique ou Look Fantastic, je passe par Igral, donc ça me fait gagner, vous savez, c'est les sites de cashback. Igral, ça me fait gagner en fait quelques euros sur ma commande. C'est-à-dire que je sais pas, vous commandez pour 100 €, ils vous reversent, ils vous remboursent 5%, donc 5 €. Donc au cas où, si vous voulez craquer pour cette ombre à paupières, c'est l'ombre à paupières Honey Lust. Qui est magnifique, mais je me promets, et je vous promets, si je vous trouve une alternative plus clean, de vous la présenter dans une prochaine vidéo. J'ai failli oublier, donc au moins je terminerai sur une note green, le mascara qui m'a rafistolé, on va dire, avec les mascaras bio, parce que j'en avais essayé des tas et j'étais pas du tout contente, donc du coup j'étais avec des mascaras conventionnels, par exemple mon L'Oréal Paradise que j'adorais, mon Better Than Sex de Too Faced, et ben je peux vous dire que je les ai mis à la poubelle. Alors non, je les ai pas mis à la poubelle, c'est façon de parler, c'est-à-dire que je vais les finir. Et du coup, je pense que désormais, mon mascara pendant un bon moment, ça sera le Big Lash
de Lily Lolo que j'ai eu via Mademoiselle Bio. Vous l'avez vu dans mon tutoriel maquillage, il fait des cils de fou, c'est assez impressionnant, c'est une grosse brosse qui allonge, qui donne du volume, qui tient très très bien la courbure, qui a une super tenue, je sais pas comment ils font ça, mais c'est-à-dire qu'il tient mieux par exemple sur moi que certains mascaras classiques on va dire, et j'adore. Il a une petite odeur de plante, ça c'est pas désagréable, je l'ai utilisé une bonne dizaine de fois, il n'a pas encore séché, il est juste nickel. Et pour info, je l'ai vu hier en promotion sur fil unique. Donc voilà, en plus pour peu que vous passiez via Igral, ça vous fait gagner encore une fois des petites économies parce que j'avoue que là je vous ai présenté pas mal de produits et des fois je culpabilise à vouloir vous faire dépenser tout votre argent en produits de beauté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous la regardez tout de suite après que je l'ai publiée, sachez qu'en général lorsque je publie une vidéo, je prends un café, je me mets devant mon ordi, j'attends vos commentaires, je suis là à les guetter et j'essaie de vous répondre quasiment en direct. Donc si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Je vous répondrai avec grand plaisir. On se retrouve toute la semaine sur Instagram et puis on se retrouve très très vite en vidéo. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Bye bye.